péché, ça tombe bien, la gourmandise, parce qu'il commence à se faire faim peut-être, ou à se faire soif. Alors la gourmandise, je l'associe à la monétisation. Donc là, notre marketeuse se dit, ah mais j'ai un site internet, ce site il a de l'audience, j'ai des emails, je vais monétiser, Par contre, attention à ne pas commettre ce péché de gourmandise, parce que là, le gros gâteau, il va peut-être finir par tomber, etc. Donc, tout ça pour dire que oui, on peut monétiser son audience, mais il faut le faire intelligemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut monétiser concrètement sans commettre ce péché de gourmandise? Alors, en fait, on peut monétiser trois choses. On peut monétiser une audience, d'accord? Donc, vos visiteurs du site. Je vous rassure tout de suite, la pub online, c'est pas ce qui paye le mieux. Et donc, il faut avoir des centaines de milliers, des millions de visiteurs uniques pour commencer à représenter un poids et donc une justification, avoir un chiffre d'affaires publicitaire. Au risque de, finalement, se cannibaliser soi-même. Parce que si on a dépensé de l'argent pour attirer un trafic qualifié et que finalement il va cliquer vers un bandeau d'un annonceur, pour un prix très faible, bah, finalement, on a payé cher un cliqueur qui s'en va et on n'a pas gagné beaucoup à ce qu'il aille chez l'annonceur. Donc voilà, donc attention, on peut monétiser son audience, mais encore faut-il avoir conscience que le prix d'une bannière publicitaire sur Internet, c'est entre 5 et 10 euros pour 1000 affichages. Donc si vous avez 10 000 visiteurs uniques par mois, on va grassement vous donner 50 euros par mois. Tu sais, c'est comme les blogueurs qui essayent de vivre de leur blog. Bah, souvent, on vit de son blog quand on crée une notoriété à travers le blog et ensuite on fait du conseil, etc. Mais si on veut juste vivre de son blog, c'est quand même compliqué, parce qu'à 5 euros du 1000, il en faut des visiteurs. Donc voilà, c'est possible, mais attention à ne pas se cannibaliser et attention à avoir quand même un trafic suffisant. Alors après, les emails, on peut monétiser ces emails. Encore faut-il avoir recueilli un consentement opt-in partenaire, ça veut dire que lorsque vous avez demandé à l'internaute de venir, de l'autoriser, que vous l'autorisiez à transmettre des messages, eh bien il fallait aussi lui faire cocher une deuxième case qui sont, on appelle l'opt-in partenaire. Donc en gros, vous êtes sur le site de Coca-Cola, j'accepte de recevoir les offres de Coca-Cola, c'est l'opt-in simple, Coca-Cola aura le droit de vous envoyer des emails. Et ensuite, il y a une deuxième phrase, j'accepte de recevoir les offres des partenaires de Coca-Cola. C'est-à-dire que Coca-Cola peut prêter ponctuellement la base à McDo pour que McDo puisse envoyer. D'accord? C'est les opt-in partenaires. Une fois que vous avez le consentement opt-in partenaire, vous pouvez apporter la preuve en cas de contrôle que la personne a bien coché la deuxième case, et bien là, vous pouvez monétiser vos emails. Mais encore une fois, c'est un métier où il faut beaucoup de volume. Hein. En gros, on va gagner entre 10 et 15 centimes par adresse et par an. Donc si vous avez 1 million d'adresses, vous avez gagné 500 000 euros. Si vous avez 10 000 adresses, vous avez gagné 1 500 euros. Et puis, c'est vos internautes. Donc si vous avez gagné 1 500 euros, mais finalement vous foirez vos activités parce que les gens en ont marre de recevoir des choses de votre part, là aussi, danger entre revenus imminents, hein, c'est le péché de gourmandise, et équilibre entre la non-sollicitation de ses clients, etc. Alors beaucoup de gens font un peu les deux, ils disent voilà, les clients qui réagissent, qui ouvrent, qui cliquent, je les emmerde pas, par contre ceux qui font rien, je m'en fous, je leur relance de la pub. Quitte à autant créer un revenu publicitaire, parce que j'ai réussi à créer un revenu sur le métier classique. Et enfin, la deuxième chose, les cookies. On peut monétiser des cookies. Alors les cookies, c'est quoi? Quand vous allez naviguer sur n'importe quel site internet, à votre insu, on dépose, le site internet dépose un fichier sur votre PC, Mac, iPhone, smartphone, etc. Et ce qui permet aussi de vous reconnaître la deuxième fois. Et ce qu'on appelle un cookie. Et donc en fait, le cookie, ça permet de reconnaître des gens anonymes. Des boîtes comme Criteo, qui est une success story française, qui vient de s'introduire au Nasdaq pour 1,4 milliard il y a quelques jours, eh bien, a surfé sur cette vague. En fait, tous, on est fichés dans des dizaines, des centaines, des milliers de sites qu'on consulte. Et donc, quand on revient sur ce site, bah, finalement, on peut confronter, reconnaître les cookies. Donc, ce sont des données anonymes, mais on sait que c'est le même M2532 qui est revenu. On ne sait pas qui il est, on sait que c'est le même. Donc, on peut peut-être analyser quels ont été quel a été son comportement lors de sa première visite, et peut-être lui proposer une navigation différente, parce qu'on a analysé que tout ça, les cookies, ça vient de deux sociétés américaines, une société qui s'appelle Woolworth, on va dire que c'est Carrefour, et une société qui s'appelle American Airlines, on va dire que c'est Air France. D'accord? Donc, en gros, Air France et Carrefour se sont vus, aux États-Unis, leur concurrent américain dit voilà, j'ai une idée.
Toi, Air France, tu as des milliers d'infos sur tes clients. Les Flying Blue, ceux qui veulent en business, en économie, en first class, t'en fais rien. Enfin, t'en fais pour ton activité, mais bon. Alors que moi je vends, je suis un hypermarché. Moi, ces infos, ça vaut de l'or. Moi, si je pouvais savoir quand l'internaute vient, si c'est plutôt un business ou un économie, si c'est plutôt un mec qui a un pouvoir d'achat ou une famille qui a un pouvoir d'achat plus faible, bah, je vais peut-être personnaliser mon site différemment. Sans savoir qui c'est. Finalement, on s'en fout de savoir qui c'est. On veut juste savoir ce cookie. Est-ce que c'est plutôt une femme, un homme? Est-ce que c'est plutôt un riche, un pauvre? Est-ce que c'est plutôt une famille, un célibataire, etc., etc. Et finalement, on peut monétiser. Mais encore une fois, il faut avoir un de cookie pour avoir une justification. Parce que là aussi, le cookie, le marché du cookie, ça coûte plus cher le cookie qu'on achète dans une boulangerie que le cookie qu'on monétise, parce que ça reste des données anonymes. Et ces données cumulées peuvent mettre une logique de personnalisation très très forte. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis j'ai 30 ouvrages ici. Donc d'abord, mesdames, parce que je suis garant, vous aurez le droit de prendre. Et messieurs, enfin, à part un qui a très bien répondu là-bas, il pourra aller récupérer son livre. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis après, on passera à la prochaine animation de cette soirée. Alors, une petite question. Bon, à la question pertinente, je ferai un bouquin. Voilà, c'est parti. Alors, une question pertinente, un bouquin. Attention, on va tous vérifier si la question est pertinente. Alors, je peux dire la réponse pertinente, moi j'ai rien à